Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes divines mains. Nous voulons écouter ta parole. Toi qui connais le besoin, parlez-nous. Le dimanche dernier, on a parlé sur la dépendance divine. Alléluia. La dépendance envers Dieu. J'ai essayé d'illustrer la dépendance physique, la dépendance humaine, pour faire comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devions, tout au long de notre vie, durant notre séjour sur la terre, dépendre de Dieu. Alléluia. J'ai expliqué également que dans la dépendance physique, des fois, on va chercher à être autonome. C'est là où j'ai pris l'exemple de l'enfant quand il va commencer à marcher. Avant, on le portait, mais quand il va commencer à marcher, il va commencer à refuser qu'on le porte. Il va vouloir chercher de lui-même marcher parce qu'il veut être autonome. Alléluia. Mais dans les choses de Dieu, tu ne peux pas faire des choses toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas dire que si je fais, c'est grâce à moi-même. Tu ne peux pas taper ta poitrine pour dire que si j'ai un salaire parce que je suis allé travailler. Certes, mais pour aller travailler, il te faut un soutien. Pour aller travailler, il te faut la santé. Alléluia. C'est pour cela que tu dois avoir intégré cette notion de dépendance divine. Que reconnaître que si j'ai ce que j'ai, grâce à Dieu. Alléluia. Et si tu as cette notion, tu n'oublieras jamais dans ta vie être reconnaissant envers ces dieux. Pour dire Seigneur, merci pour tout. Merci parce que tu m'as donné ça. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dieu, tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est pour que la gloire revienne
à lui. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir cette notion de dépendre de Dieu. Quand bien même tu veux faire quelque chose, quand bien même tu as ton argent pour acheter, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'acheter, aide-moi. Alléluia. Parce que même avec ton argent, on peut te tromper. Alléluia. Amen. Parce que si tu tapes ta poitrine, j'ai mon argent, c'est que je peux faire, je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais te dire, beaucoup ont fait des fausses routes avec leur argent. Alléluia. Mais si tu comprends cette notion de dépendre de Dieu, bien que tu sais que ce que j'ai besoin d'acheter, j'ai l'argent, mais tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'acheter une voiture, mais j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens avoir un projet. Tu es allé te renseigner. Il fallait tel papier. Et tu as tous les papiers. Mais si tu veux le faire en autonomie, et tu fais rentrer tous les papiers, et cela n'a pas abouti. Et pourtant, tu as rempli toutes les conditions. Alléluia. Mais si tu as cette notion de dépendance de Dieu, tu ne comptes pas par ces papiers que tu as. Ces papiers ne sont que des formalités humaines que tu dois remplir. Mais si tu commences par dire, Seigneur, regarde le projet que j'ai, regarde ce que je veux faire, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et il va accompagner ton dossier. Quand d'autres forces de l'ennemi pourra agir, il ne pourra pas agir parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Parce que des fois, nous faisons beaucoup de erreurs inconsciemment. Parce que le physique nous tente. Alléluia. Nous devons avoir cette notion. Même quand on va à l'école, tu dis Seigneur, aide-moi à réussir ma scolarité. Alléluia. C'est ce que j'ai appris à faire. Et ce que j'ai appris à faire, cela fait des différences. Alléluia. Dans ma promotion, les gens ont peur de moi. Je réponds au tic au tac. Quand la formatrice pose une question, ça ne met pas du temps pour que je réponde. Alors il y a des jeunes qui sont avec moi, des jeunes de 18 ans, des jeunes de 19 ans, des jeunes de 20 ans, des jeunes de 25 ans qui n'ont aucune charge. Moi qui ai un vieux papa, ça leur dépasse. Alléluia. Je me suis fait même des ennemis. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi il y a que lui qui répond? Et des fois, les formatrices disaient, c'est pas que je vais répondre. Vous, pourquoi vous ne répondez pas? Et cela m'a fait des ennemis. Alléluia. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Il y en a qui se déguisaient en l'ange de la lumière. Et un jour, elle a fait un faux pas. Je lui ai dit, toi, tu ne m'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Elle me dit, non, mais moi, j'ai dit, tu ne m'apprécies pas. Alléluia. Parce que Dieu me l'a fait voir. Je me répète, si tu apprends cette notion de dépendre de Dieu, tu vas arriver à faire la différence. Les gens ne vont pas comprendre. Alléluia.
les gens ne vont pas comprendre. Tout au long de mes 3 années, je n'ai pas eu à louper un examen. Et je n'ai pas non plus n'importe quelle note. La moyenne que je peux avoir, c'est 15 sur 20. Si je n'ai pas 15, j'ai 16. Si je n'ai pas 16, j'ai 17. Si je n'ai pas 17, j'ai 18. Je n'ai pas en dessous de 15 sur 20. Alléluia. Et pourtant, j'ai une autre responsabilité. J'ai des charges. Mais si vous me demandez, pasteur, comment tu as fait, c'est parce que j'ai appris à dépendre de Dieu. Alléluia. Même quand c'est difficile, je dis Seigneur, aide-moi. Quand je dors, quand je me réveille, je sais ce que je vais faire. J'ai fini mon stage. C'est vendredi. Et c'était très difficile pour moi. Parce que dans ces stages, il y a une infirmière qui voulait me faire du tort. Alléluia. Et en se contredisant elle-même. Pour nous, quand le médecin prescrit en systématique, tu dois donner. Sauf si le patient refuse, là tu reviens pour dire au médecin que le patient ne veut plus pour que lui arrête sa prescription. Tu dois respecter la prescription. Et quand c'est marqué si besoin, donc là ça dépend de. Et donc l'infirmière, c'est marqué à donner en systématique, il me dit non, il ne faut pas donner. Parce que pour moi, c'est comme ça. Comme je suis stagiaire, je dois rester à ma place stagiaire et respecter le père. Donc le père, c'est celui qui est diplômé. Et le lendemain, elle me dit le contraire. Pourquoi tu n'as pas donné? Alléluia. Et elle m'a mené une vie dure. Je suis passé 7 semaines à des moments difficiles. Alléluia. Mais mon Créateur est vivant. Alléluia. Et donc, quand elle me posait des questions, c'était toujours au tic au tac. Pourquoi tu donnes un laxatif? Les patients à la morphine, parce que la morphine a des effets secondaires, de la constipation, c'est pour ça. Et j'avais toujours de réponse au tic au tac, mais ça ne lui plaisait pas, parce que je voyais qu'elle pétait des plombs, comme disent les Français. Alléluia. Parce qu'elle attendait que je n'arrive pas à répondre. Mais j'avais toujours des réponses. Alléluia. Et donc, Dieu a fait grâce que l'autre infirmière avait compris que j'avais des connaissances. J'avais des talents. J'avais des compétences. Et elle, pendant que je devais noter, elle a été absente. Et celle qui a vu mes compétences, c'est celle qui m'a noté, elle m'a tout validé. Alléluia. N'ayez pas peur quand tu vois quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu as un Dieu qui est vivant. Alléluia. Il se lèvera même au dernier. Et j'ai validé tout. Et le mardi, ça a été fait. Et elle est revenue le jeudi. Elle était furieuse. Parce que je devais finir vendredi. Et donc, jeudi et vendredi, j'ai travaillé avec elle. Elle ne laissait pas faire le soir. Moi, je m'en foutais. Parce que j'avais déjà ma fête qui était déjà remplie. Je faisais des soins, elle soignait. J'en étais fier. Alléluia. Parce que j'avais déjà ma fête, c'est déjà validé. Si tu refuses que je fasse des soins, c'est toi qui es perdant. Parce que quand je le fais, ça dit qu'il y a moins de charges. Bon, j'ai du diplôme électoral, je faisais avec amour même. Alléluia. J'étais très fier de moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?
Dieu te rendra capable. Alléluia. Apprends à dépendre de Dieu. Cela va changer ta vie. Cela va changer même ta scolarité. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 21. Je vous invite à vous lever, nous allons faire la lecture biblique. Le roi cananéen d'Arab, qui habitait les Negev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'Éternel. L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Ils partirent de la montagne et Or par le chemin de la mer et Jambre pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brillants. Ils mordirent le peuple. Il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Dans ce que nous avons lu, la Bible nous parle du peuple d'Israël qui a subi une perte. Alléluia. Ils ont été captivés. Et la Bible a dit, ils ont fait un vœu à Dieu. Et Dieu a écouté leur vœu. Dieu leur a donné la victoire sur le Cananéen. Alléluia. Mais il est arrivé un problème, un souci. Et ils ont commencé à parler contre Dieu et contre Moïse, la personne avec qui Dieu avait choisi pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Et quand ils ont commencé à parler contre Dieu, ils ont commencé à parler contre Moïse, la Bible a dit, Dieu, pas Satan, Dieu a envoyé les serpents qui mordaient, et il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Alléluia. Ensuite, ce peuple a reconnu qu'ils avaient parlé contre Dieu et qu'ils avaient parlé contre
celui que Dieu avait envoyé. Ils sont revenus voir Moïse pour demander à Moïse de prier ce Dieu pour qu'il leur éloigne ces serpents. Alléluia. Et Moïse a prié Dieu. Dieu a exaucé la prière de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, dans d'autres versions, ça sera marqué le serpent de mettre sur une perche. Celui qui sera mordi par l'autre serpent, et s'il regardait le serpent de rang qu'avait fait Moïse, il va conserver la vie. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Israël est là? Non. Alléluia. Qui est à la place d'Israël? C'est toi et moi. Le peuple d'Israël est en Israël. Alléluia. Ce peuple, Dieu avait choisi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi je vous le dis? La Bible dit, il est venu chez le ciel ne l'ont pas reçu. Il leur a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Ils étaient un peuple que Dieu s'est choisi de lui-même. Mais quand Jésus-Christ est venu, ils ne l'ont pas reçu. Et maintenant, toutes les nations ont eu cette grâce de devenir enfants de Dieu. Israël était le peuple de Dieu par le choix de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu par adoption. Alléluia. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a envoyé pour le sauver, et Dieu l'a envoyé pour le sauver, tu deviens enfant de Dieu. Donc nous sommes adoptés. Alléluia. Et quand je vois même les gens qui voyagent, qui se déplacent pour aller en Israël, aller chercher le Dieu en Israël, des fois je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. La Bible dit Dieu est omnipotent, omniprésent. Dieu est partout. Alléluia. Je peux aller en Israël pour aller visiter les endroits. Alléluia. Quand on parle des montagnes de Sinaï, si je vais en Israël visiter, pour la visitation, oui. J'ai été en Turquie, j'ai vu l'église de Fès, dont Paul parle. Pour moi, c'est le plus inussuel, c'est le plus ce que j'ai entendu, mais j'ai vu aussi l'église de Fès. Alléluia. Je peux aller visiter, mais pas pour aller chercher Dieu, parce que Dieu est partout. Jésus même dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là, où ce ne sera plus question de cette montagne. Il est question, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Il y en a même qui mettent le drapeau d'Israël dans leurs églises. Ça n'est qu'eux. Mais ce n'est pas ce drapeau-là qui apporte Dieu. Ce drapeau-là, c'est un drapeau d'un pays. Alléluia. Même Israël lui-même aujourd'hui, s'il ne croit pas, il va aller en enfer. Que ce soit nous qui sommes adoptés, que ce soit Israël qui était un peuple choisi par Dieu, nous tous maintenant. Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Avant que tout le monde croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'ils ne croient pas, ils vont aller en enfer. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans le temps de l'Église. Alléluia. Amen. Il y en a même qui cherchent à mettre des instances qui ont été utilisées. Nous sommes dans le temps où la Bible dit l'heure vient et elle est déjà
là. Et comme nous, les Africains, on est du copia. Pas créer comme un l'endroit où il faut aller chercher Dieu. Mais j'arrive pas à comprendre les gens. Dieu n'est pas dans un endroit précis. Dieu est partout. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller te cacher dans une forêt pour dire que je vais trouver Dieu dans cette forêt-là. Dieu est partout. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, partout où tu es, même dans ta chambre, tu peux t'enfermer dans ta chambre et tu dis à ta femme que comme j'ai pris ma vacance, je vais prendre une semaine, je vais rester dans la chambre chercher l'Éternel. Tu vas les trouver. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des endroits bizarres, des endroits où il n'y a personne, mais je comprends que tu veux le calme. Mais ne dites pas que dans cet endroit où il y a l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler d'Israël. Je suis en train de parler de toi. Israël par adoption. Alléluia. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. Justement pour faire suite à mon message de la dépendance divine. Alléluia. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. À partir du moment où tu as accepté de vivre avec Dieu, à partir du moment où tu as accepté de marcher avec Dieu, tu ne peux plus aller contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui arrive pour une personne qui décide de marcher contre Dieu? Dieu va permettre la défaite. Dieu va permettre, c'est Dieu qui va le permettre. Alléluia. La Bible dit Elimelech vivait à Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Mais un jour, Bethléem a expérimenté une crise. Il va prendre la décision de quitter Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Et le pays de Moab, c'est un pays idolâtre. Alléluia. Et il sera le premier qui va perdre la vie. Alléluia. Il sera le premier qui va perdre la vie. Ensuite, c'est ses enfants qui vont mourir. Alléluia. Et Naomi va apprendre que le pain avait repris à Bethléem et il va prendre la décision de retourner à Bethléem. Tu ne peux plus marcher contre la volonté de Dieu. Parce que si tu marches contre la volonté de Dieu, c'est comme si tu as appelé la malédiction dans ta vie. Tu as appelé l'échec dans ta vie. Tu as appelé le pourrissement dans ta vie. Mais si c'était le cas, j'aimerais te dire, fais comme Israël avait fait, reconnaître que tu t'es éloigné de Dieu. Alléluia. Reconnaître que tu avais mal agi. Il est lent, en colère, riche en bonté. Alléluia. Amen. Israël a demandé à Dieu, a fait un vœu, et Dieu a écouté. Israël, par le biais de Moïse, a demandé à Dieu de les éloigner de ses serpents. Dieu a écouté. Si tu reconnais que tu t'es éloigné de Dieu, tu te repens, tu te convertis, Dieu est capable d'écouter et de changer les choses dans ta vie. Là où tu avais l'échec, tu auras la réussite. Là où tu avais la maladie, tu auras la santé. Là où tu avais la malédiction, tu auras la bénédiction. Mais il suffit simplement que tu reconnaisses que je me suis éloigné de Dieu. J'ai agi contre la volonté de Dieu.
et que je dois revenir à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, notre Père, ne manque de rien à nous donner. Comme une mère fait tout pour nourrir son bébé. Alléluia. Amen. Même s'il n'a pas l'argent, son bébé va manger. Même si elle n'a pas mangé, mais elle va allaiter son bébé. Vous comprenez cela? Une mère qui n'a pas eu à manger, mais quand le bébé pleure, il va allaiter son bébé. Mais elle n'a pas mangé. Elle peut tomber évanouie. Parce que l'énergie qu'elle va utiliser pour donner à son enfant, ça peut lui manquer. Mais peu importe, même si elle n'a pas trouvé à manger, quand son bébé plaît, elle va arrêter pour lui donner à manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Notre Dieu ne manque de rien. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. N'est-ce pas que tu as besoin d'argent? N'est-ce pas que tu as des projets? Mais l'argent appartient à qui? À notre Dieu. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Tu as besoin de la réussite, mais il est là. Dieu prend plaisir à ta réussite. Mais simplement, si tu apprends à dire Seigneur, sois loué, parce que c'est toi qui m'as donné cette réussite. Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Dieu prend plaisir au bonheur de son peuple. Mais la question qui se pose, quand le bonheur arrive, est-ce que tu restes fidèle à Dieu? Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui m'a donné? Et c'est pour dire simplement merci Seigneur, parce que grâce à toi, j'ai ce que j'ai. Alléluia. Amen. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Des fois, quand j'étais chez moi, ces choses me revenaient, mais je n'ai plus la même impression. Zéro le batoyeba, mambo manzambi kolomena ya, lukidi ya, mambo manzambi kolomena ya. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux. Pourquoi je vous dis c'est faux? Dans la semaine, on a combien de jours? 7 jours. Combien de temps nous allons passer ici pour adorer Dieu? Des heures. Des heures seulement. Est-ce que c'est beaucoup? Je crois que c'est difficile. Dieu t'a laissé une journée à 24 heures. 24 heures multipliées par 6, ça fait combien? Et combien de temps nous on vient passer ici pour adorer Dieu? C'est quoi qui est difficile? Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes difficiles. Ce n'est pas les choses de Dieu qui est difficile. Les hommes sont difficiles, mais pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est venu comme ça. Et après, la parole de Dieu m'a amené. Il me dit, regarde, c'est faux. Est-ce que Dieu nous empêche de travailler? Non. La Bible dit, tu mangeras la sillage de ton front. Dieu ne nous empêche pas de travailler. Est-ce que Dieu nous empêche d'avoir de belles voitures? Non. Est-ce que Dieu nous empêche d'avoir de belles maisons? Non. Qu'est-ce qui est difficile? C'est nous qui sommes difficiles. Quand Dieu nous bénit, on oublie que la gloire doit revenir à Dieu. Et quand tu oublies, tu mets fin au prolongement de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que tu veux t'accaparer de la gloire de Dieu. Oh, ça va dire, ah, j'ai fait ça. Ah! Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi qui t'es réveillé, c'est Dieu qui t'a réveillé le matin. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire comme toi aussi, qui n'ont pas réussi à le faire. Tu dois reconnaître que tout ce que vous me voyez, tout ce que j'ai là,
grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées si tu marches selon la volonté de Dieu. Ça devient compliqué quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu est jaloux. C'est pour ça que tu vois des hommes et des femmes qui sont jalouses. Parce que notre Dieu est jaloux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Mais quand on est enfant de Dieu, notre jalousie doit être saine. Alléluia. Parce que dans la Bible, la jalousie pour eux, les alentis. Mal placé, dit maman Gladys. Alléluia. Ah! En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir une jalousie saine. Elle ne peut pas y chercher. Maintenant, on va la maman. Bon, yo maman va nous le petit moment, nous allons avoir la bébé de ça. Oh. N'a vu que papa dit maman, pour maman y va. Amen. Parce que quand il y a place, il y a ça, parce que quand il y a place, malheureusement, on ne voit pas comme le éviter. C'est une jalousie saine. Vous le voyez, maman, à ce église ici, tous les gars, tout à la moi, quand il s'y a, vous aussi, je peux vous faire la parce que la femme a besoin d'être protégée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur. Et lui, il a besoin d'être qui? Olivier. Apprenez à dépendre de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, les choses vont être difficiles, mais si tu es avec Dieu, si l'Esprit de Dieu est avec toi, il te le rendra facile. La victoire sera toujours de ton côté. Mais il suffit simplement de faire les choses selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire vite pour... nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, et je vais prier pour ça. Je vais demander à maman Gisèle, Issam,